Barbeau, Brème, Aspe, Silure, Tanche. Et non, ce ne sont pas des insultes du capitaine Haddock, mais des poissons d'eau douce que l'on trouve en Alsace. Car notre prochain invité est le dernier à les pêcher au filet, comme vous pouvez voir, sur plus de 70 km de berge. Sa méthode de capture est ancestrale, respecte le milieu, celui du Rhin, le Rhin, qui est un peu comme l'organe vital de la région. Une partie de sa pêche est transformée en quiche, en tourte, en quenelle. Non, juste en terrine encore. Et une autre partie fournit les plus grands restos de la région, dont l'Alchémile, l'enseigne alsacienne de notre second invité, qui après une vie de bourlingue, on peut le dire, est devenu un cuisinier aguerri et a décidé de revenir en Alsace à la case départ en rachetant le PMU du village où il a grandi pour y monter son restaurant à la Maubergiste jusqu'à l'obtention d'une étoile Michelin. Bref, c'est l'Alsace des As. Vous l'aurez compris, c'est un cuisinier en kilomètre zéro qui produit 80% de ses végétaux dans son potager et pour qui, évidemment, le dernier pêcheur du Rhin est un allié de choix. C'est son gars sûr, c'est même son gars silure. Mesdames et messieurs, Jérémy Fuchs et Jérôme Yeglet. Bonjour. Salut Jérémy, ça va? Très bien, très bien. Je vois que tu es venu avec un morceau du Rhin. Un tout petit Ouais, échantillon des poissons que je pêche tout au long de l'année, quoi. Avec ton filet aussi? Avec mon filet toujours. Il paraît que derrière en coulisses, tu as ramené aussi 100 litres d'eau du Rhin que tu vas asperger sur le public pour qu'ils comprennent ce que c'est que d'être pêcheur. C'est ça. Omnivore, c'est aussi le spectacle. Hein. De l'eau avec un peu chargé, avec un petit peu de vase, un peu d'algues, tout ce que j'ai en ce moment qui m'embête un peu pour la pêche, quoi. Alors qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce qu'on peut voir? Quels étranges et magnifiques poissons on peut voir? Alors, je vais commencer par celui que peut-être tout le monde connaît parce qu'il y a des vidéos qui tournent et beaucoup de pêcheurs en pêche. Bon, ça c'est un petit spécimen, c'est le silure, Ouais. silure glane. Certains font la taille de Godzilla, quoi. C'est l'espèce de Godzilla des eaux douces. J'ai pas eu la chance début de semaine d'en faire des plus gros que ça, donc j'ai pas pu vous en ramener un de 2 mètres ou de 80 kilos. Mais, Parce que t'en sors les 2 mètres et 80 kilos? Oui, j'en sors, oui. Régulièrement? Pas régulièrement, mais entre 30 et 80 kilos, 10-15 par an, quoi. Pas 30 de 80, mais je veux dire, voilà. Jérôme ajoute toutes les 2 semaines. Non. Et attends, et un silure qui fait 80 kg et 2 mètres, il a vécu combien de temps? C'est quoi son cycle biologique? C'est compliqué à savoir parce que en fonction de la nourriture disponible, ils vont grandir plus vite ou moins vite et les températures d'eau aussi. Donc, en gros, c'est un poisson qui a quand même une dizaine d'années, quoi. Ah ouais. Mais c'est difficile à estimer, quoi. Ouais, d'accord. Alors aujourd'hui, tu es le dernier? Je suis le dernier à vivre que de ça sur l'Alsace, quoi. Il y a 2 pêcheurs double actifs encore dans le Bas-Rhin. Ouais. Mais toi, voilà. c'est ton métier, tu es le seul à ne pratiquer que cette activité. Et jadis, vous étiez plus nombreux que ça? Il y avait beaucoup de pêcheurs sur le Rhin? Ben, en fait, ça fait 50 ans qu'il y a quasiment plus personne, quoi. Ouais. À l'époque où le Rhin n'était pas encore canalisé, le saumon remontait, c'était pas dire que tous les agriculteurs qui avaient des terres proches du Rhin étaient pêcheurs presque. Bien sûr, parce que c'était une pratique vivrière. Ils pêchaient pour eux, pour manger. C'est ça. Et après, ils transformaient vraiment beaucoup le saumon et d'autres poissons que j'ai ramenés là que les gens ont plus trop l'habitude de manger. Le barbeau, la tanche, bon la carpe c'est un peu plus connu. Jérôme nous a ramené aussi une brème que lui il a maturé lui-même. Donc il travaille le poisson vraiment différemment. Et donc on va en parler. Tous ces poissons que les gens ont perdu l'habitude de manger, ben moi je les travaille soit dans mon atelier en tourte et en quiche et en terrine, soit je les ramène à Jérôme qui lui va faire un travail beaucoup plus gastronomique. De cuisinier. Voilà, vraiment de cuisinier et va remettre au goût du jour ces poissons qu'on n'a plus l'habitude de manger parce qu'on a eu peur des arêtes. Je dirais même des poissons un peu mal aimés. C'est-à-dire que si on les compare aux poissons de mer, on a l'impression que c'est vraiment ce qu'on veut pas. Et en fait... Mais parce qu'on n'a pas le goût, on a perdu le goût. Parce qu'un poisson, alors d'accord, il y a des poissons qui ont le goût de vase quand ils sont élevés dans des étangs, tout ça. Les poissons comme ça de fleuve, même par exemple, il y a des pêcheurs en Saône, en Seine, il y en a ailleurs des pêcheurs en eau douce. Mais je veux dire, ces poissons d'eau courante n'ont pas le même goût. Et après, en fonction de comment on les travaille, on arrive à sortir le goût de poisson, si on le recherche, de poisson d'eau douce, ou pas du tout. Je ne sais pas si tu connais les pêcheries ligériennes sur la Loire. Les pêcheries Les pêcheries ligériennes. Non, Tu vois qui c'est?
Moi, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Oui, je vois. J'ai pas eu le temps de faire mon tour de France. En fait, moi, j'ai repris une entreprise qui avait 30 ans. Ouais. Et on va dire, lui, il était au bord des 70 ans. Il pouvait presque plus, mais il voulait transmettre. Alors, ça aurait été bien pour l'expérience que je fasse le tour de France des autres pêcheurs. Mais voilà, moi, je me suis dit go, il faut que je me lance et voilà quoi. Donc, je les connais de nom, je les ai vus, je les croisés comme ça, mais sans plus quoi. Faut que tu passes les voir parce qu'il y a une vraie affinité avec toi. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, et toi, Jérôme, peut-être tu veux finir par présenter les poissons parce qu'on a juste présenté le silure, mais... Donc le silure, là, vous avez deux différentes espèces de carpes, une tanche et un barbeau. Donc après, c'est des poissons qu'on retrouve aussi, comme j'ai dit avant, en étang, mais chez nous en eau courante aussi. Surtout le barbeau. Le barbeau, c'est vraiment un poisson d'eau courante. Moi, je le pêche sur la partie Vieux-Rhin, chez moi, qui est la partie non canalisée, frontière avec l'Allemagne. Et c'est des poissons super, quoi. Et quand j'en discute avec le chef, au début, je lui en ai ramené, il connaissait pas, il m'a dit, il a goûté, il a dit, mais c'est meilleur que du bar. Moi, je ne serais pas allé jusqu'à là. D'accord. Mais alors, voilà. C'est du barbeau. Moi, voilà, je suis sûr, il y a plein de gens dans le... Quoi, tout le monde, il y en a pas mal qui doivent être d'accord avec moi que c'est meilleur que du bar, non? Qui trouve que c'est meilleur que du bar? Il y a toute une ligne là, alors, ils sont d'accord avec moi. Par contre, les mecs, il y a écrit Alchemil quand même sur leur maillot. Donc, disons qu'ils ne sont pas extrêmement objectifs non plus, peut-être. Après, l'histoire, voilà, moi, je m'adapte vraiment à mon environnement. C'est-à-dire que le soir, je vais caler mes filets. Je ne sais pas ce que je vais ramener. Ouais. Donc après, moi, j'ai ma chaîne du froid, mes bassins de stockage et tout. Mais ça oblige Jérôme après à travailler avec ce que j'ai. Ouais, et puis donc moi, je lui envoie un SMS au retour de la pêche, j'ai ça. Ouais. Tu prends pas, voilà. Après, il a déjà joué à pas prendre et après, il avait plus rien parce que j'avais rien. Ah, il a déjà joué à pas en prendre. Il a compris que maintenant, quand il y en a, il faut prendre. Il a joué au petit jeu de pas t'en prendre. Jérôme, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raconte-nous un peu. Ouais, alors, je vois à peu près de quoi il veut parler. Mais ça n'arrive plus, ça, parce qu'on a mis des caves de maturation de poissons en place. Et aujourd'hui, tous les poissons qu'on va servir au sein d'Alchemie auront pris au moins 25 à 35 jours de maturation. C'est-à-dire qu'on les vide complètement, on les sèche, on les enlève de leur sang, de leur moelle épinière, et on les suspend, comme une viande. Ça va nous permettre de maintenir une meilleure texture sur la chair, d'avoir une translucidité. De concentrer les saveurs. Et l'eau. Et déshydrater, ouais. Parce que un silure qu'on va sortir de l'eau et qu'on va mettre directement dans la poêle, ça va être bon, mais ça va pas être magique. Parce que c'est un peu flotteux aussi? Ouais, ils ont besoin d'être séchés. C'est vraiment des poissons qui ont besoin d'être séchés. Effectivement, Jérémy, je lui commande pas 20 kg de carpe, 12 kg de brème et 50 kg de barbeau. C'est pas possible. Aujourd'hui, on peut pas faire ça. Jérémy m'appelle le mercredi matin, il me dit ce qu'il a et on jongle. Et des fois, je prends du poisson alors que j'en ai pas besoin. Mais j'ai 25-30 jours devant moi. Ouais. Certains silures, on les a montés à 2 mois et demi, 3 mois de maturation. Parce que c'est un poisson gras qui tient bien la maturation en plus, non? Voilà. Avec test labo derrière. Ouais, nickel quoi. Et c'est nickel. Proprement. Oui, parce qu'il faut dire aussi, Jérémy, que ta méthode de pêche, elle est peu prédatrice, elle est douce, elle est responsable. Tu sors les spécimens un à un, quand ils font pas le bon gabarit, tu les remets à l'eau? Non, je ne sais pas vraiment qu'ils font pas le bon gabarit, je les remets à l'eau. Moi, je travaille avec des mâles de filet qui permettent de prendre que des gros poissons. D'accord. Donc là, c'est vrai que je vous ai ramené juste pour faire joli, mais moi, je travaille avec des mailles de 70. Donc c'est un côté du losange qui fait 70 mm. T'en as un autour du cou aussi pour les tout petits poissons? Ça, c'est des toutes petites. Et donc, du coup, ça, c'est mon maillage, entre guillemets, le plus petit que j'utilise. Donc de 70 mm d'un côté du losange à 135. Donc je filtre, entre guillemets, vraiment que les gros poissons, donc les poissons qui sont déjà reproduits plusieurs fois, pour que, comme moi j'ai repris une entreprise qui avait déjà cette vision, qui avait 30 ans, pour que moi, quand je vais transmettre, eh ben, y a encore de la ressource. Et je cherche à valoriser toutes les espèces, parce que la carpe, le barbeau, la tanche, le hautu, le chevenne, ça représente 85% du milieu. Et si on va à la pêche pour travailler juste les 15 ou 20% qui restent, 25%, et le reste, on l'a toujours de toute façon dans le filet, on le remet à l'eau mort ou vif, ça sert à rien. Il faut penser plus loin. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai aussi une partie produits transformés, quoi. Parce que ça me permet de valoriser ces espèces-là. Parce que je travaille avec plusieurs chefs étoilés, mais tout le monde n'arrive pas ou n'a pas forcément la clientèle pour passer ce genre de poisson. Bien sûr. Alors, Jérôme... Et quand Jérôme m'a rencontré, je lui ai dit,
moi je veux bien travailler avec toi, Banco. Par contre, le cendre, le brochet, la perche, t'en auras pas parce que c'est pas des espèces que je cible, j'en pêche, mais j'en ai déjà pas suffisamment pour mes clients historiques. Alors il en a de temps en temps, je lui fais une petite fleur, voilà, il est content, mais c'est très rare. Et du coup, ça lui a permis de travailler les autres poissons et de se démarquer encore plus pour lui, quoi. Et c'est vraiment une vision environnementale de la chose. Finalement, parce que ces espèces-là, c'est des espèces entre guillemets végétariens. C'est chaud. Et on doit manger plus des espèces végétariennes parce que c'est le maximum qu'il y a dans le milieu, quoi. Les autres, les carnivores, c'est... Et Jérôme, qu'est-ce que tu es en train de mitonner là alors? Qu'est-ce que tu as cuisiné? Alors, c'est la surprise du chef. Des petites saucisses, des petites des petites saucisses avec des petites knackis du un Rhin. mélange Yulchorn. Il y avait des... Ouais, en fait, parce que là, on parlait de poisson, de pêche. Jérémy, je vais prendre un peu la main sur la discussion là. Il y a toute cette réflexion. Jérémy parle de pêche durable et du soin qui porte à ces poissons, mine de rien, à tout cet écosystème dont il est un peu garant quand même, mine de rien. Et moi, à ma mesure, je suis un peu garant de tout ça parce que j'ai cette chance aujourd'hui de travailler avec Jérémy, vous l'avez bien compris. Hein. Je fais pas ce que je veux. Oui, et puis il faut dire... tu travailles sur contrainte. J'ai 8 restaurateurs. C'est pas plus. Et l'idée vraiment, c'est de valoriser tout le poisson. La maturation nous permet aussi d'emmener le poisson vers quelque chose de différent. Là, en l'occurrence, on est en train de passer avec des petites saucisses qui sont faites avec du barbeau, du hautu, de la brème, de l'aspe, des poissons qu'on ne connaît pas du tout. Un régal. Et ça va être travaillé aussi dans mon ADN avec cette identité où je suis marqué par mes traits de famille sur la boucherie. Pour moi, c'était important que d'avoir ces poissons travaillés autrement. On va retrouver les herbes, bien sûr, les herbes qui vont faire le lien avec tout notre travail. Et je le dis souvent, le poisson, il n'y a pas que le filet. Bien sûr. Il y a cette réflexion. Là, Jérémy, Jérémy va vous montrer. Suite à la maturation, on a ce luxe aujourd'hui. Alors déjà, le premier luxe, c'est de travailler avec Jérémy. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment une chance. Et le deuxième, c'est la maturation qui nous permet à voir devant, voir derrière, voir vers où on va. Et aujourd'hui, le travail de découpe sur le poisson est primordial. On s'est plongé là-dessus avec Julien il y a quelques années. Julien, c'est mon bras droit. Et se dire qu'est-ce qu'on peut ramener de différent sur ce poisson. Parce que, ok, on avait Jérémy, il était chaud pour bosser avec nous, mais moi, je lui ai promis que je ne ferais pas de quenelle. Je ferais pas de quenelle. Moi, mon idée, c'est je veux voir de la chair, je veux voir des choses qu'on ne voit pas, amener quelque chose de différent, donner une dimension à ce poisson du Rhin. Et puis le produit, voir le produit aussi un peu dans son intégrité, dans sa beauté un peu brute, non? Et donc là ce qu'on va vous présenter, ce que je vais cuire derrière ces petites bouchées là qu'on est en train de passer. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça va être un carré, donc une ventrèche de carpe qui est complètement taillée comme un carré. Alors là, là, c'est manchonné carrément. Manchonné, tout comme un carré d'agneau. Et là, ça va être la nageoire pectorale de carpe, c'est-à-dire de silure, pardon. Ça va être la nageoire pectorale, c'est celle qui est devant, là, juste après la tête. C'est la partie, cette partie-là. On pourrait presque dire l'épaule comparée à l'agneau. À l'agneau ou à une viande, quoi. Sublime. Et du coup, nous, ce qui est top, c'est que ces parties-là, normalement, tu les coupes un peu plus courtes, tu les valorises pas plus que ça, mais tu les mets dans le fuet. Et au lieu de ça, on s'est dit on va mettre une découpe, on va amener quelque chose devant le client. On va sensibiliser le poisson du Rhin, les poissons de chez nous. C'est bon, c'est beau, et il y a quelque chose, il y a une dimension à lui mettre à ce poisson. Et à repenser la découpe, tu inventes un beau morceau aussi. Bah ouais, le morceau est magnifique. Et puis l'histoire, elle continue de lors du service quand il sert le poisson, enfin le morceau entier, et que c'est travaillé devant les clients, quoi. Bien sûr. Alors, je vais revenir derrière dessus. Là, je vais vous faire passer ça. Et tu vas pas dire. Surprise du chef. Tu vas pas nous dire ce que c'est. Ouais, mon idée, c'est de vous faire des. Comme on le dit, la pêche, tu vas à la pêche, tu sais jamais ce que tu ramènes. Tu vas grignoter des produits du Rhin. Aujourd'hui, là, vous savez pas forcément ce que vous allez manger. Mon idée, c'est de vous faire découvrir quelque chose que vous avez peut-être pas encore mangé. C'est ça, en fait, il faut être curieux avec ces espèces de poissons qu'on ne connaît pas. Il faut traverser
ce qu'on dit ou les a priori et goûter. L'important, c'est des fois de fermer les yeux, de goûter, et on arrive dans des univers extraordinaires avec des choses qu'on ne soupçonnerait même pas, quoi. Si la carpe était un mammifère, je dirais que c'est du riz de carpe. Comme du riz de veau, mais de carpe, ce qui est impossible biologiquement. C'est vrai, Ah, je suis pas c'est vrai. C'est végétarien, mais c'est pas ruminant. Et on parlait aussi de maturation. Jérémy, hein, je sais Ouais, que t'as montre-nous la maturation, vas-y, ouais. t'as un peu de talent de cuisinier, essaye de faire un truc. Vas-y, nourris. Là, À une main. ce que je vais peut-être demander, c'est à un gars de mon équipe, Léo ou Loïc, si vous êtes un peu chaud. Les alchémiliens, est-ce qu'il y a un alchémilien dans la salle? Il y en a plein. Ouais, il y en a plein, ouais. Ça, c'est une brème. Ils sont Tu beaucoup. nous l'as ramené il y a 10 jours à peu près. C'est une brème qu'on a mis en chambre de maturation. Clairement, qui a une dizaine de jours. Donc c'est le tout début, on la sert pas encore celle-ci. Donc elle est très légèrement déshydratée, mais elle va encore tenir longtemps. On a vidé, tu vois. Ouais. Anne, c'est pour toi que je l'ai fait cette pause. Hein. Et puis poser des questions à Léo parce que c'est lui le responsable des maturations dans ma maison. Léo, salut Léo. Bonjour. Alors ça mature, il paraît à l'alchémile? Ça mature fort, comme on dit. On voit le produit, voilà. On a baissé. Il y a juste à contempler et à profiter et à faire plaisir aux clients avec des produits comme ça. Celui-là, tu le laisses en chambre de maturation combien de temps encore, à ton avis? Cette brème, elle a 2 semaines. En général, on fait entre 2 semaines et 3 semaines les poissons en fonction de la taille du poisson. On peut monter un peu plus longtemps pour des sciures ou des carpes qui sont un peu plus volumineuses. Mais des poissons de cette taille, on va pas en général 2 semaines. Et est-ce qu'en général, quand tu fais ça, tu chantes une chanson qui fait Laisse-moi zoom zoom zeng dans ma brème ou pas du tout? Pas du tout, non. Moi, je suis pas trop... Pas trop rap français des années 90? Non, pas trop, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en parallèle, passe et réponds un peu aux questions. En parallèle, il y a Loïc qui est en train de circuler avec un jambon de silure qui est tout frais. Hein. On vous a pas dit, mais cette scène dure 2h40 minutes. Mais non, regardez, on a fini. C'est magnifique. En fait, on va donner la parole. En fait, l'avantage d'avoir rencontré Jérôme, c'est qu'il a vraiment une autre vision. Moi, j'avais ma vision. Alors, je travaille aussi la viande personnellement. J'avais ma vision des choses. Lui a apporté une autre dimension vraiment avec cette histoire de maturation. Je suis en train de le changer. Et franchement, c'est top. Il a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu par rapport au poisson que je lui ai ramené, par rapport à son identité. Et c'est sûr que voilà, il fait des choses que en Alsace, c'est le seul à le faire. En tout cas, la complicité, elle est là, on la sent, elle est palpable et elle donne des résultats aussi beaux que ça, quoi. Bah, en fait, il est venu plusieurs fois, j'ai dû l'emmener à la pêche, il a vu ce que c'était. Et alors? Bon, alors, c'était un jour où il y avait beaucoup de vent, il n'a pas pu trop participer. Je lui ai dit, ferme les yeux et pense que c'est à Venise. C'est parce que tu m'as dit, il pleuvait, j'étais assis, il était 4 h du matin. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il m'a dit, surtout, tu bouges pas. Donc voilà. J'ai pas bougé. Parce que j'avais pas envie qu'il se penche et que je le prenne dans les filets et qu'il finisse en tourte après, quoi. Ouais. Et Jérôme, et si on parlait un peu de l'alchémile quand même, de cette auberge qui est la tienne, étoilée, où toi aussi là tu mènes un gros boulot sur le local, avec 80% de tes besoins végétaux. Je viens de perdre un œil. Mets-toi derrière moi, je te protège. Non mais t'inquiète, ouais. Il y en a un deuxième, c'est bon. Accident du travail de ouf. Tu produis 80% de tes besoins en végétaux, en racines, en fruits, dans un jardin de 4000 m². Ouais. Parle-nous un peu de l'alchémile. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Alchémie, aujourd'hui, c'est un lieu que j'ai pensé avec Marie-Laure. Marie-Laure, ma femme, alors elle a dû partir, elle s'excuse. On a pensé ce lieu dans la vision de l'éducation qu'on voulait donner à nos enfants. Ouais. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. Aujourd'hui, on en a 2. Oui, parce que toi, ta vie d'avant, si je peux me permettre, c'était une vie de palace, t'as bossé dans des grandes maisons, et puis à un moment, t'as bifurqué, non? Ben, dans une vie, il y a plusieurs vies. Bien sûr. Et Ah merde. Non, mais je peux pas faire. Alors, tu me tiens le micro, c'est un message? Non. Je fais, vas-y. C'est bon, en fait, le vrai chef, c'est Jérémy. Nourris, Jérémy, nourris. Ouais,
Ouais, en fait, on a créé Alchemy il y a 8 ans, on a ouvert il y a 7 ans. Alchemy, c'est l'équilibre entre des valeurs, des convictions, l'envie de faire les choses à notre sauce, l'envie de partager aussi quelque chose. L'envie aussi de partager quelque chose avec les gens, les accueillir chez nous, leur donner des émotions, être aussi un biotope dans un écosystème où aujourd'hui notre rôle est d'être une vitrine. On a la chance qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et on a surtout cette chance que les gens ils viennent chez nous pas par hasard. Et ça, c'est énorme. Avec un ancrage alsacien fort, revendiqué dans un beau terroir identitaire. Ben, moi, je suis à Kaisersberg, c'est le plus beau village de France déjà, donc c'est compliqué de faire autrement. Déjà. Et bon, je veux vous... Voilà. Bref. Non, l'idée, Alchemy, c'est de partager, aussi créer une équipe, créer ce noyau que vous voyez qui sont en train naturellement, regardez, ils sont tous à droite, à gauche en train de travailler, parler de leur travail. Et c'est juste énorme. D'ailleurs, allez les voir, allez vers eux, le public, n'hésitez pas à, et Julien, à les questionner. moi je vous invite à aller voir Julien là-bas. Avec son panier, il a un petit cadeau pour vous. C'est une autre plante, c'est une infusion, la potion des druides en fait. Génial. Qu'est-ce qu'elle contient? C'est pas l'eau du Rhin. Qu'est-ce qu'elle contient cette potion des druides? Ben, on pourrait peut-être lui demander. Hein. Ouais, il est où? Il est avec son panier là-bas au bout. Mais n'hésitez pas à poser lui la question, il va vous répondre. Julien, ouais, interrogez-le directement, c'est très bien comme ça aussi. On voit que la brème tourne aussi bien comme il faut. Bah oui. Bon bah c'est magnifique, on est bon là, on est bon sur le... Ah oui, maintenant, est-ce que vous savez ce que vous avez mangé dans le bol? Dans les saucisses, il a expliqué, c'était un mélange. Est-ce que c'était bon déjà? Est-ce que c'était bon déjà? Ouais, c'était bon. Bon, ça, t'avais pas tout à fait tort, en fait, c'est des laitances de carpe. Donc des laitances de carpe, bien sûr. C'est l'organe génital mâle, quoi. Ouais, ouais. Et ça a clairement la texture du riz de veau. C'est ça, c'est ça. Et donc Jérôme le travaille comme ça, comme les riz de veau, et après il fait pareil pour, enfin il fait pas exactement pareil, mais pour l'organe génital femelle, donc les œufs, il travaille aussi. Qui travaille plutôt pour faire des sauces ou alors des petits caviars pour faire des condiments, quoi. Ouais. Donc l'intérêt c'est d'essayer de valoriser un maximum de produits issus de la pêche, quoi. Il n'y a pas que le filet de poisson. Bien sûr. Voilà, comme il a dit. Il faut arrêter avec les poissons nobles et les parties nobles des poissons nobles, sinon on bouffe que du cabillaud, du turbo, c'est ça, de la et puis, lotte. alors je prétends pas pouvoir nourrir tout le monde, mais si chacun mange un peu de poisson d'eau douce et un peu moins de poisson de mer, la mer se portera mieux aussi. Sûr. À un moment donné, si on veut vraiment respecter notre environnement, il vaut mieux manger un peu de tout en quantité raisonnable que manger toujours le même produit. Mais ouais, surtout que des courants d'eau douce en France, il y en a un paquet. Bah oui, on il y a de la réserve. On est 350 pêcheurs d'eau douce, alors bon, on n'est pas tous à travailler pareil, il y en a qui font juste la pêche, ils font pas de la transformation comme moi. Mais s'ils arrivent à trouver en face des restaurateurs aussi fous, entre guillemets, que Jérôme, qui sont prêts à travailler les poissons différemment, ce sera banco pour tout le monde. C'est vraiment ce qu'on a voulu montrer sur cette scène artisan cette année, c'est comment en cheville, un producteur et un cuisinier s'aident mutuellement. Il y a une réciprocité dans le travail. Tu fais tourner, Jérôme? Je vais faire tourner. Tu fais comme... Mais comment okay. Juste pour le montrer. Juste pour le montrer, ouais, bien sûr. Oui, tu auras le droit de goûter. Peut-être, montre-le à la caméra aussi. Rapide. Et donc du coup, après, c'est vrai que voilà, Jérôme, il a une vision des choses, il veut aller beaucoup plus loin. Moi, j'avais essayé aussi de faire un peu des caviars, des choses comme ça. Mais lui, il a poussé plus loin, à faire encore après des sauces, à travailler. Chacun son métier, quoi. À essayer de travailler encore même d'autres abats. Je vais pas tout dire, mais il a essayé des choses que moi j'aurais jamais essayé non plus. Par exemple? Et donc voilà, il m'a dit, il a travaillé la langue de carpe, il a travaillé du foie de silure, voilà, il a cherché vraiment plus loin, quoi. Bien sûr. C'est beau. La distribution de potions se passe bien. J'ai l'impression que Panoramix a circulé dans la salle. Il est là. Est-ce qu'on fait goûter ou ça va être compliqué à faire goûter, ça, à ton avis? Le quoi, là? Ouais, ça va le être petit carré. Le carré peut être goûté. Tu peux peut-être le couper, là, on le coupe et on l'envoie. Enfin, bien sûr. Et notamment, à moi, par exemple, tu peux le faire goûter. Magnifique. Après, c'est vrai que la pectorale, c'est plus un peu à servir à la cuillère. Ouais, c'est un peu compliqué à servir comme ça dans le public. Voilà. Bon, on va les applaudir, hein. Bravo, Jérémy et Jérôme. Bravo, quel beau boulot vous faites pour mettre en valeur le Rhin.
Surtout, il faut penser, penser plus loin, toujours penser plus loin. Bien sûr, bien sûr. Bon. On n'a qu'une planète, mon rabat-joie, mais on n'a qu'une planète. Et à un moment donné, quand ça marche comme ça, quand ça match, quand les chefs sont réceptifs. Après, je dis pas que mes autres clients sont pas réceptifs, mais il y a une connexion spéciale avec Jérôme. Voilà, il y a une connexion spéciale et les autres, du coup, on boite un peu le pas. Ils me demandent aussi de travailler d'autres poissons et c'est super. Bon, ils vont pas le travailler comme Jérôme parce qu'ils vont plus faire des mousses, des quenelles et des terrines, mais ça commence à prendre et moi je trouve ça tip top quoi. Bon bah c'est génial. Nous reste 3 minutes de présentation, mais on va peut-être vous laisser quelques minutes pour que vous veniez voir les poissons sur la scène, si vous voulez, quelques minutes avant de partir, parce qu'on va laisser la place au suivant. Merci beaucoup, merci Jérôme, De rien. merci Jérémy et à très bientôt.